Tu t'es fait mal? Ça ira. La mallette. Mais La mallette. Prends-la et va-t'en. Je vous en prie, cher ami, laissez-moi au moins terminer mon explication. Non, je suis en retard, j'ai un avion à prendre. Non, accordez-moi juste 2 minutes. Au revoir, Parminter. Au revoir, mais avant votre départ, il y a une petite chose. Pendant votre... Vous avez remarqué que ça fait plus d'une semaine qu'il pleut à verse. Et vous savez que je ne supporte pas ça. Je me vois allongé sur la plage, sur la côte d'Azur. Oh, ben tiens, justement, pendant que vous serez là-bas, vous pourriez me rendre un petit service? Non, pas de service, ni mission, ni rien du tout. J'ai le droit de me reposer, c'est syndical. Et pourtant, c'est très intéressant. Oh, il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse là-bas, mais ça, vous ne pouvez pas comprendre. Bon, ce n'est pas la peine que j'insiste. Hein. Alors, amusez-vous bien. Je vais essayer. Bonjour chez vous. Retour à l'expéditeur, avec Garrick Hagon. Scénario, Marty Roth. Réalisation, Cyril Frankel. Jean! Bonjour, chérie. Alors, Valérie, ça va? Enfin, tu es là. Quand il m'a téléphoné, je n'ai pas hésité. Et je t'aurai rien que pour moi pour toute une semaine? Entièrement. Je t'offre un contrat d'exclusivité. Je vais dire que je suis arrivé. Attention, ma jolie. Ah, le passager a été éjecté. Il n'a pas l'air blessé. Vous êtes Jean Bradley! C'est Jean Bradley! Jean Bradley! Oui, d'accord. Valérie, donnez-moi un stylo. Non, Valérie, ne poussez pas. Valérie, où est-ce que vous allez? Voir mon avocat. Je vais te faire un procès pour rupture de contrat. Mais attention, mais calmez-vous. Calmez-vous, je vous signale. Vous allez me chier. Très bien, très bien. Voilà, voilà. Laissez-moi. Vous aussi, vous voulez un autographe? Oui, s'il vous plaît, monsieur. Voilà. Ça y est, merci. Ah, oui, c'est une très bonne idée, ça. Quel est votre nom? À moi. Oui, ça y est, monsieur Montpellier. Oui. Vous pouvez remettre ceci à monsieur Bradley? Monsieur Bradley, bien sûr. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Je vous souhaite à monsieur Bradley et à vous-même un bon séjour. Merci. Et voilà. Merci. Un dernier autographe, monsieur. Oui.
Merci, voici la clé de votre suite et on m'a confié un message à vous remettre. Oui, merci. Mademoiselle Valérie Green, quel est le numéro de sa chambre? 301. Merci. À propos de cette rupture de contrat, c'est peut-être pas la peine d'aller au tribunal. Si on restait ici, Non, proposition rejetée. on pourrait renégocier. Ça, je ne sais pas, mes prétentions vont peut-être te paraître démentielles. Tu es en très bonne position pour marchander. Je savais que tu te montrerais compréhensive. Il faut bien qu'elle soit quelque part. À la réception. Moi, je commence à en avoir assez. Chaque fois qu'on croit l'attraper, on arrive comme les carabiniers. On va se faire bronzer? Oui, Bien. Tout est arrangé à ton entière satisfaction? mais nous n'avons pas encore étudié chaque détail de ce contrat. Bon, je me contenterai amplement d'un accord global. Pour les détails, je me fierai à mon imagination. Dans 1 heure, sur la plage. Et regarde, c'est Jean Bradley. Ah oui, c'est bien ce vieux beau. C'est la première fois de ma vie que j'approche une vedette de cinéma quand je dirais ça à ma maman. Je peux avoir un autographe, monsieur Bradley? Oh, ça doit être possible, oui. C'est Samantha. Oui, j'ai déjà eu l'occasion de ramasser cette personne. Oh, moi, je trouve que c'est de l'enfantillage, mais elle insiste. Ah, c'est elle. Il ne faut pas les contrarier à cet âge-là. Attends. Ah, tiens, regarde. En voilà justement un que j'avais signé pour vous deux. Ah, mais il y a un timbre dessus. On a le droit de renvoyer mon autographe pendant les 6 premiers mois si on n'est pas satisfait. C'est une sorte de garantie. Ah, bon, merci beaucoup. Au revoir. Qu'est-ce que vous avez dit là? Il y a une personne déjà toute froide dans mon appartement. Je n'ai pas appelé la police parce que j'ai la vague impression de vous devoir ça. Vous avez très bien fait. Il ne faut pas vous mêler à une affaire qui pourrait faire voler votre couverture. Vous et votre couverture, il y a une fille assassinée. Ce ne serait pas ça le petit service dont vous me parliez avant mon départ? Posons les questions dans l'ordre. Bien, cette fille, à quoi elle ressemble? Elle est brune, elle l'était du moins. Mince et de taille moyenne. Aucun moyen d'identifier. À part un petit morceau de journal. C'est une annonce qui est parue hier. Rentre à la maison, chérie, ton papa qui t'aime. Ce papa, c'est vous? Oui, c'est moi, Jean. Vous prenez bien soin de vos enfants, je vous félicite. Je pars par le prochain avion. Moi, je fais la même chose si vous ne me dites pas qui c'était et ce qu'elle faisait ici. D'accord. Elle est dans ma salle de bain, je vous le rappelle. Michel travaillait pour nous. Elle devait avoir sur elle des informations très importantes. Les emplacements de base de missiles. Dans votre intérêt parlementaire, j'espère que vous n'avez pas fait tuer pour rien. Allez jusqu'à la fenêtre de votre chambre et dites-moi ce que vous apercevez. Beaucoup d'eau. Oui, c'est la Méditerranée. Oui, ça ferait une jolie photo, je le sais depuis longtemps. Merci beaucoup. On ferait aussi une jolie photo de notre flotte. Mais si nous ne savons pas où se trouvent exactement les bases de missiles, Tous les jolis bateaux feraient boum. le monde entier ferait... boum. Oui, c'est ça. Plutôt jolie fille. Et elle portait un tailleur vert. Oui, oui, je m'en souviens très bien et elle m'a confié un message. Mais je me rappelle qu'il ne vous était pas destiné, je suis navré. Vous êtes sûr, vous confondez pas avec autre chose? Oh, non, 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 je me souviens de l'enveloppe, je la vois encore. Il y avait un timbre dessus et la jeune fille m'a prié de la remettre à monsieur Bradley. Jean Bradley? Oui, Le grand Jean Bradley? oui, bien sûr. Qui est-ce? Tu attends encore beaucoup de monde? Ah, c'est toi. Tu devais me retrouver sur la plage dans 1 heure, tu as oublié? Impossible. Monsieur Bradley? Oui? On peut vous parler, s'il vous plaît? Ah, nous partions. Non, c'est vrai? Nous restons. Vous, mettez-vous par là. Vous, donnez l'enveloppe. L'enveloppe. S'il vous plaît. Ce décès est le résultat d'un manque de coopération. L'enveloppe, monsieur Bradley.
Quelle enveloppe, expliquez-vous? Ah bon, voilà une coïncidence. Il passe un de vos vieux films, monsieur Bradley. Quel dommage, on va le rater. Oh, ce n'est pas un des meilleurs. Doucement. Alors, ça suffit. L'écran, c'est un vrai lion. Alors, c'est truqué, papa, qu'il y a des cascadeurs qui se battent à sa place. Je suppose que c'est mon tour. Mais non, faut pas toujours se fier à son intuition. Monsieur Bradley vous remettra l'enveloppe quand il reviendra à lui. Monsieur Bradley, Oui? un de vos admirateurs à l'appareil. Vous savez que vous nous avez beaucoup déçus. Parce que je n'avais pas mon maquilleur habituel. Qu'est-ce que vous avez fait de Valérie? Où est-elle? Avec nous. Et l'enveloppe est avec vous. Je pense que nous serions tous d'accord pour préférer le contraire. On pourrait donc faire un échange. Je vous ai dit que je ne sais rien. Je n'ai pas cette enveloppe. Monsieur Bradley, nous avons interrogé quelqu'un à l'hôtel, à la réception. Il vous a remis personnellement cette enveloppe. Il se rappelait même que l'enveloppe était timbrée. Il était sûr que la lettre vous était destinée, l'enveloppe portait votre nom. Vous vous en souvenez maintenant? En tout cas, ça vaudrait mieux pour vous. Et pour votre petit ami. Alors apportez l'enveloppe et venez tout seul. Bâton rouge, dans le port. Je vous attends à 6 heures. Oh, si vous tardez trop, Valérie ira nourrir les poissons. Monsieur, Oui? vous vous rappelez cette gosse qui a failli m'écraser en me percutant avec sa poussette ce matin? Ah, la petite Pinter? Oui, ils ont quitté l'hôtel depuis 1 heure. Ah, ils sont partis pour où? Paris et puis après Londres. Et à pied, à cheval? Ils ont loué une voiture, monsieur Bradley. Qu'est-ce qu'ils ont loué? Une voiture américaine. Sa couleur? Blanche, toit noir. Une voiture blanche avec un toit noir. Tenez, descendez. Oui, oui, c'est ça. 20 000 francs si vous l'arrêtez ici, ça va? Monsieur Bradley, je vois que vous savez trouver les mots qui touchent. Vous pouvez atterrir? Qu'est-ce que vous voudriez récupérer? L'autographe que j'ai donné à Debbie. Comment? Vous avez pris tous ces risques pour votre autographe? On peut savoir pourquoi? Eh bien, je me suis dit qu'elle préférerait sans doute avoir une photo de moi dédicacée. Voilà, c'est tout. Oh, mais c'est pas pour moi, c'est pour Samantha. Alors pose la question à Samantha. Eh bien, qu'est-ce que tu en dis? Regarde-la bien, c'est une très jolie photo, Samantha.
va aller jusqu'au bout du quai. Avec lui, on ne sait jamais. Je lui ai demandé de venir tout seul. Oui, j'y vais. Descendez, Monsieur Bradley. Vous êtes comme toutes les grandes vedettes, Monsieur Bradley. Vous vous faites attendre. Tout va bien? J'ai faim. T'aurais pas apporté un sandwich? Non, je ne mange jamais, ça fait ballonner. Ils t'ont fait mal? Non. Touché? Non. Mais on pourrait, si par votre faute ça devenait nécessaire. L'enveloppe, Monsieur Bradley. On peut partir maintenant? Je vous ai rien dit? On va faire un petit tour en mer. Il faut Mais tout pas à en l'heure... vouloir. Vous êtes trop dangereux. Pas idiot, mais c'est un peu vieux. Décollez le timbre. Où est-il? Oui, quoi? Le microfilm. Ah, ça, je sais pas, parce que... Valérie! Oui, Reste pas planter la sorte du port. mais je vais essayer, mais j'ai les mains attachées. Son petit copain doit sûrement nous attendre. On va s'en occuper.
Jeune homme, vous n'êtes pas très bien amarré. C'est votre voiture? Oui. Je téléphonerai à la police si j'étais vous, je vais la voler. La voler? Non, ne faites pas ça. Elle n'est pas assurée. Revenez! Vous avez déposé la bonne enveloppe dans la boîte aux lettres de l'hôtel et vous êtes parti à leur poursuite. Et grand Dieu, vous auriez pu vous découvrir. Et surtout me faire tuer. Ce restaurant dont vous m'avez parlé, vous pouvez m'indiquer où il se trouve? Pourquoi avez-vous fait ça? Mais pour 3 raisons. Mon pays, pour la liberté. Ici, monsieur. Mais ça ne fait que 2. Quelle est la 3e raison? Vous n'avez pas compris. Alors, Valérie?